Bienvenue à l'Anticafé pour cette nouvelle édition de Proximité, la web-série du Salon des Solidarités. Mohamed Alolevi, bonjour. Bonjour Christian. Vous êtes donc le président de Syria Charity, une ONG qui donc porte secours aux populations syriennes en détresse dans ce conflit qui est maintenant dans sa 5e année. Comment est-ce que vous avez créé cette ONG ? Syria Charity est née en 2011 avec le début des événements tragiques en Syrie. Au mois de Nous mars. sommes partis, c'est ça, au mois de mars. Nous sommes partis d'un constat simple, c'est que dans les zones sinistrées, dans les zones bombardées, dans les zones qui en avaient le plus besoin, l'aide humanitaire n'arrivait pas, car les instances internationales et les ONG internationales avaient besoin de diverses autorisations, notamment l'autorisation du régime et du gouvernement syrien. Nous, on a demandé l'autorisation à personne et on s'est mobilisé avec un groupe d'amis et nous avons lancé notre première opération humanitaire à l'intérieur de la Syrie. À partir de là, on est monté en compétence, on a capitalisé donc sur nos acquis, on a été force de proposition pour de nouveaux projets et c'est là qu'est né Syria Charity. Très rapidement, on a essayé de mobiliser autour de nous avec une particularité, c'est une présence active sur les réseaux sociaux et on a essayé de tisser un réseau associatif et un réseau de partenaires pour nous aider dans cette tâche, puisque tout seul, on serait incapable d'y arriver. Donc le premier partenaire a été la mairie d'Angers, puisqu'il se trouve que je suis angevin, avec une première subvention. Puis donc nous avons postulé auprès du Conseil régional Pays de Loire, et ensuite auprès donc, du ministère français des Affaires étrangères, donc pour une opération de distribution de lait pour bébés. Et ainsi de suite, nous avons pu devenir ensuite partenaire de l'Union européenne à travers Expertise France. Et pour finir, depuis 2015, Syria Charity est devenu partenaire officiel des Nations Unies, puisqu'il a fallu attendre donc 2015 pour que les Nations Unies votent une résolution pour distribuer de l'aide humanitaire en Syrie sans l'autorisation du régime. Votre force, c'était une double force en quelque sorte. D'avoir des donateurs en France motivés sur ces questions-là, la société civile, et à l'autre bout, d'avoir des réseaux familiaux, amicaux, des réseaux au sein de la population qui a facilité aussi votre travail. Tout à fait, donc le groupe qui a fondé Syria Charity est un groupe de franco-syriens, donc c'est un pont entre la France et la Syrie, et ainsi on a pu mobiliser donc, autour de nous, nous avions les accès puisque nous avions une présence, donc qu'elle soit familiale ou un réseau d'amis qu'on a recrutés ensuite, qui sont devenus donc nos salariés à l'intérieur de la Syrie parmi la population locale. Et par effet boule de neige, nous sommes aujourd'hui à la tête d'une ONG, d'une mini-ONG internationale qui a vocation à apporter soutien à la population civile syrienne. Avec le soutien donc effectivement des instances internationales que vous retrouvez aussi sur place. J'imagine que sur place, vous travaillez aussi en lien avec des associations à la fois locales et internationales, pour celles qui y sont en tout cas. Tout à fait, donc à partir depuis la résolution de l'ONU, donc depuis début 2015, effectivement, nous on a commencé à voir apparaître un soutien, que ce soit en termes de consommables, de colis alimentaires, également en termes de formation de la part des instances et des ONG internationales. Cela dit, ce soutien est encore extrêmement faible et extrêmement timide et largement en dessous du besoin. Alors que la situation, rappelons-le, est dramatique. Au bout de 5 ans de guerre, il y a 270 000 tués, il y a 5 millions de personnes qui sont désormais réfugiées à l'extérieur du pays, il y a probablement 2 millions de personnes aussi qui sont déplacées à l'intérieur du pays, des centaines de milliers de personnes qui sont assiégées au sein de zones qui sont tenues par tel ou tel camp, les hôpitaux ont été détruits, l'adduction d'eau, l'électricité, bref, c'est un pays qui est entièrement aujourd'hui dévasté et sur lequel les besoins les plus élémentaires sont criants. Dans quel domaine donc intervenez-vous ? Effectivement, donc quand on pense à la crise syrienne, il faut absolument se concentrer sur le drame humanitaire que l'on vit aujourd'hui. C'est la principale aujourd'hui, c'est le principal problème que traverse ce pays et c'est là que Syria Charity a quelque chose à apporter. Le premier volet sur lequel on intervient, c'est les colis alimentaires. Nous avons près un budget de plus d'1 million d'euros dédié à la partie colis alimentaires, notamment dans les villes assiégées. Nous avons distribué de l'aide alimentaire à Madaya sans passer par le réseau des Nations Unies. Nous avons distribué de l'aide alimentaire dans des zones extrêmement reculées, dans la banlieue de Homs, dans des zones qui sont extrêmement assiégées et très difficiles d'accès. C'est la vocation de Syria Charity. Le deuxième point, c'est donc un programme
pour venir en aide aux orphelins. Comme vous l'avez dit, on compte presque donc 270 000 morts selon des estimations officielles. Les ONG syriennes parlent de plus de 400 000 voire 500 000 personnes qui sont mortes et aujourd'hui on a un nombre incalculable d'orphelins. Syria Charity propose un programme, le programme Espoir d'enfants, qui permet à un donateur de parrainer un orphelin à l'intérieur de la Syrie. Le troisième volet, aujourd'hui les Syriens souffrent le plus des bombardements. C'est aujourd'hui ce qui cause le plus de morts et de destruction en Syrie. Nous avons une équipe d'ambulanciers avec 12 ambulances qui opèrent à l'intérieur de la Syrie avec un budget mensuel pour les frais de fonctionnement, pour les secouristes et les médecins quand on arrive à en trouver, puisqu'aujourd'hui nous avons une pénurie énorme de médecins qui permet de sauver des vies. Toujours dans le volet médical, nous avons voulu mettre en avant donc, le rôle des femmes et rendre hommage aux femmes syriennes en fondant un hôpital spécialisé en gynécologie et pédiatrie, donc une maternité à l'intérieur de la Syrie qui permet aujourd'hui, qui se trouve dans la banlieue d'Alep et qui a permis aujourd'hui à plus de 3500 bébés de voir le jour. Et pour finir, on essaye également de porter notre attention sur les projets de développement, d'autofinancement, notamment à travers des lignes de production de pain financées par l'Union européenne et qui permettent de distribuer du pain et surtout de créer de l'emploi et de l'activité à l'intérieur de la Syrie, même si ça reste très difficile dans les conditions actuelles. Et comment voyez-vous la suite alors dans cette année, là justement, cette année 2016 renforcement de vos programmes encore, toujours plus de besoins bien sûr. Bien sûr, donc Syria Charity aujourd'hui est incapable seul de proposer une réponse humanitaire adaptée aux besoins. Par contre, avec des partenariats, en tissant des réseaux avec des instances internationales et surtout des ONG internationales, on est capable ensemble d'apporter une réponse qui soit adaptée. Nous avons les ONG internationales qui ont d'un côté l'expérience et nous avons la connaissance du terrain. En combinant les deux, on est capable aujourd'hui d'apporter une réponse efficace et donc nous allons vers un renforcement des programmes existants et surtout aujourd'hui, on l'espère, la possibilité de développer encore plus de projets et d'infrastructures, donc réhabiliter les infrastructures à l'intérieur de la Syrie, qu'elles soient médicales, mais qu'elles soient aussi d'un point de vue donc, santé, sanitaire, eau et assainissement et aussi des projets d'agriculture. Donc on a bien noté, vous avez besoin de soutien financier auprès du public, auprès des institutions, de partenariats aussi avec d'autres associations, telles que celles qu'on peut rencontrer au Salon des Solidarités. Tout à fait, donc c'est un appel, effectivement, on lance un appel aujourd'hui à toute structure internationale, locale, quelle qu'elle soit. L'idée c'est qu'on ne peut pas rester inactif face au drame syrien et chacun peut aujourd'hui apporter sa pierre à l'édifice dans l'accompagnement de cette population civile qui vit un drame. Chacun aujourd'hui est en mesure d'apporter quelque chose et c'est aujourd'hui l'appel qu'on lance à travers le Salon des Solidarités. Merci Monsieur Aldo Lévy. Merci Christian pour cette invitation.